Coucou tout le monde. Et voilà, je vous présente enfin mon petit gnome. Donc voilà, il est officiellement terminé. Donc c'est un gnome qui fait 30 cm. Et donc là, aujourd'hui, je pense pas aujourd'hui, je verrai. J'ai prévu de faire sa petite copine en rose avec les tresses, voilà. Et je pense que je ferai aussi en rouge pour que ce soit vraiment Noël. Mais voilà, il est officiellement terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est juste magnifique. Donc c'est quelque chose que vous pouvez poser. Voilà, vous voyez, j'ai pas besoin de le faire tenir, mais vous pouvez le poser sans souci. Et donc voilà, avec les petits détails des mouches, franchement, j'adore. Le petit bonnet plissé. Et puis voilà, donc voilà, il est quand même assez grand, mais c'est vraiment quelque chose qui peut servir de décoration. Et donc voilà, au niveau de la barbe, donc ce sont simplement du coton que j'ai brossé, puisqu'à la base on pouvait mettre de la fourrure, enfin de la fausse fourrure, mais moi je n'en vais pas. Du coup j'ai mis des pelotes de coton que j'avais, voilà. Donc il n'y avait plus qu'à brosser, donc là j'ai un petit peu mixé entre le blanc et le gris pour que ça fasse vraiment la barbe. Donc voilà, et puis là je vais faire sa petite copine en rose, pareil, le rose de velours de Velvet de chez Action. Et puis avec des tresses et toujours le corps blanc comme ceci. D'ailleurs, je pense que le blanc version velours comme ça, je vais aller en reprendre à Action. Je sais qu'il y en a encore plein, donc je vais aller faire ça. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 octobre. Donc je viens juste de déposer Léonie à la crèche et en même temps je suis allée chercher le colis d'une abonnée. Donc j'ai reçu le colis, il est ici. Voilà, et donc c'est quand même assez gros. Donc je suis allée le chercher puisqu'il était à peu près au même point relais de la même ville que Léonie est en crèche. Du coup c'est une abonnée Karine, voilà, et elle m'a fait un beau cadeau, voilà, donc c'est tout de la laine chérie, donc je vais ouvrir ça avec vous tout à l'heure. Donc, quoi vous dire? Donc, je vais vous raconter la suite de la mésaventure que j'ai vécue hier soir. Donc, comme vous avez dit hier, nous avons été en vigilance orange pour inondation. Hier après-midi à 15h30, parce qu'à la base, je vais chercher Léonie à 4h30, 16h30 par là. Et donc je me suis dit je vais prendre de l'avance et je vais partir à 15h30 puisque la route principale pour aller à la crèche est fermée, en fait c'était inondé. Du coup je me suis dit je vais prendre de l'avance pour prendre ma deuxième route, pas principale mais elle est un petit peu plus longue. Sauf qu'elle était barrée aussi. Du coup j'ai mis mon GPS et il y avait une troisième route qui était apparemment disponible. Du coup j'ai pris cette route, sauf que je me suis retrouvée bloqué dans de la gadoue, enfin, de la boue mélangée avec de l'eau. Et en fait, c'était un petit chemin, voilà, petit forêt, petit chemin. Et du coup, je me suis retrouvée bloquée dans de la boue. Et en face de moi, j'avais un étang. Enfin voilà, c'était de l'eau, c'était une inondation. Du coup, vu que j'étais dans un endroit où il y avait des agriculteurs, donc ils ont réussi à me faire sortir de là. Donc il était 4h15 à peu près déjà. Je me suis dit il me restait un quart d'heure pour aller chercher Léonie. Du coup j'ai eu un gros coup de flip. J'ai appelé mon homme en sachant qu'il était sur la route en train de conduire également sous la grosse pluie. Et il ne savait pas du tout où il fallait que je passe. Et moi à ce moment-là j'ai eu un gros coup de flip. Je me suis dit à tous les coups je ne pourrais pas récupérer ma fille à la crèche. Du coup, mon homme, parce que moi j'étais tellement paniquée, mon homme a appelé la directrice de la crèche. Et voilà, la directrice de la crèche, elle était au courant que j'allais arriver en retard. Et elle nous a donné des petites autres déviations auxquelles je pouvais passer. Du coup, j'ai trouvé une autre route. Mais alors c'était une demi-heure de route, plus en fait, plus. Et ça m'a fait un grand détour. Et puis il y avait tellement de monde, forcément, vu que les routes principales étaient barrées, forcément il y avait l'espèce de chassé-croisé, on va dire. Et donc j'ai pris cette route et donc je suis arrivée à la crèche à 5h30. Voilà, donc je suis partie à 15h30 pour arriver à 17h30. Donc j'ai mis 2 heures au lieu de 5-10 minutes que je mets habituellement pour aller à la crèche. Donc ça a été très compliqué hier. J'ai vraiment un coup de flip en fait.
Et donc j'avais dit à la crèche que si aujourd'hui ça a recommencé, puisqu'apparemment nous on est en vigilance orange jusqu'à jeudi par rapport à la pluie, et j'avais dit que si jamais ça recommence, je ne l'amènerai pas à la crèche aujourd'hui parce que je ne veux pas prendre le risque de faire 2 heures de route pour l'amener, 2 heures de route pour la récupérer. Enfin, voilà, ça me ferait 2 heures l'amener, 2 heures retour, 2 heures la chercher, 2 heures la rentrer. Oh, écoutez, j'ai pas envie de passer 4 heures dans la journée, voilà. Et du coup, ce matin, on s'est levé et il n'a pas plu de la nuit. Donc j'ai regardé un petit peu sur Facebook par rapport à la commune de la crèche de Léonie. Et la route s'est ouverte, donc c'est un petit peu inondé encore, mais moins flagrant que par rapport à hier. Et on pouvait circuler, mais seulement sur la voie de gauche, donc c'était uniquement à sens unique, on va dire. Enfin, il fallait qu'on fasse attention, on laissait passer chacun son tour. Et donc, du coup, je l'ai amené à la crèche ce matin. Et par contre, nous sommes en vigilance orange pour des vents violents et de la pluie très forte qui vont arriver cet après-midi. Du coup, en discutant avec le personnel de la crèche, j'ai dit que si jamais je vois que ça commence à pas aller bien cet après-midi, j'irai la chercher plus tôt. Je vais pas m'emmerder à attendre 4h30, j'irai la chercher plus tôt. Et puis voilà. Donc voilà, donc moi j'ai rangé tous mes affaires qu'il y avait dehors, j'ai tout mis au garage, puisqu'apparemment on va avoir une grosse tempête de vent, donc voilà, ce sera plus en fin de journée, donc on verra, voilà. Donc je vais déballer le colis, mais avant ça je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. J'ai fait la deuxième baleine, donc c'est Elodie qui m'a commandé, puisqu'en fait elle avait vu cette baleine violette, voilà, cette baleine violette tout simple. Et elle le voulait également en bleu. Donc ces 2 baleines sont vendues, donc ce sera pour Elodie. Donc je pense que vous voyez la différence, surtout que j'ai fait avec le même crochet, le même modèle, enfin les mêmes nombres de mailles et tout. C'est juste que ce n'est pas de la même marque au niveau de la laine de chenille. Du coup elle est un poil un petit peu plus grosse, mais c'est pas grave, je me dis... c'est pas grave, je veux dire, chaque modèle est unique, chaque création est unique, donc voilà, donc elle en aura un peu plus grosse, et celle-ci elle est moyenne, mais c'est sympa, ça fait une différence de couleur. Voilà, donc toujours avec des nageoires qui bougent, voilà, mais c'est plus quelque chose qui sera posé sur une étagère. Mais voilà, donc celle-ci elle est beaucoup plus grosse également, avec les nageoires arrière, le fond de corps blanc. Et pareil, les yeux brodés, les 2 petits fleurs. Et là, j'en ai mis 3 puisque je voulais dépareiller. Alors, cette laine, c'est la laine de chez Teddy. Elle ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas. Je me dis, vraiment, j'en ai pas pris beaucoup. C'est la laine normale, alors que la laine chenille velours de chez Teddy, elle est juste géniale. Mais celle-ci, franchement, ça a été très très compliqué de la crocheter. Et je me dis heureusement que j'en ai pas pris beaucoup parce qu'elle est très très compliquée. Et puis surtout ça ne rend pas la même taille puisqu'elle est beaucoup plus grosse quoi, cette laine. Mais voilà pour les 2 baleines. Voilà, alors on m'a posé la question en ce qui concerne les yeux brodés. Alors je vais vous dire maintenant comment j'ai fait puisque c'est très très simple. Donc pour les yeux brodés, en fait si vous voulez je prends le fil noir. Et je fais des allers-retours, si vous voulez, de passer du trou ici au trou ici. En fait, je fais plusieurs allers-retours. Je ne compte pas à peu près combien de fils, combien d'allers-retours je fais. Je fais par rapport à ce que ça me plaît. Donc, une fois que j'ai fait les 2 yeux en noir, je fais la bouche. Voilà, c'est un truc très simple. Hein. Vous faites un aller comme ça. Et puis, vous ressortez par ici pour faire... la petite bouche, enfin pour que ça fasse un beau sourire. Sinon vous pouvez faire une bouche tout simplement droit. Voilà. Ensuite on prend le fil blanc. Donc le fil blanc en fait il y a un aller ici. Voilà. Et j'ai un petit aller ici pour faire le petit point blanc. Voilà. Et après vous n'avez plus qu'à utiliser du fil noir pour faire les fils, comment on appelle ça, les cils. Voilà, donc j'ai fait 2 petits cils comme ceci. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Mais voilà, rien de compliqué, très très simple à faire. Donc voilà pour les 2 petites baleines qui sont vendues. Et puis, je vais en refaire également moi pour le marché de Noël. Voilà, donc on va déballer le colis tout de suite. Alors, au niveau du colis, je sais qu'elle m'a mis de la laine chenille, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle m'a mis. C'est
la première fois que je vois du scotch vert comme ça, j'en avais jamais vu. Mais voilà, donc elle habite en Belgique. Oui, c'est ça, elle habite en Belgique, donc ça a mis un peu plus de temps que prévu. Mais voilà, elle avait envoyé la semaine dernière, mercredi, il me semble, et je l'ai reçu, enfin j'ai eu le mail de Mondial Relais ce matin, donc je suis allée le chercher ce matin. Voilà. Alors, est-ce que je y arrive à couper là? Ouh, elle m'en a mis du stock. Ouh, elle m'en a mis du stock. Alors, je vais vous montrer. Et elle m'a mis le stock de laine de chenille. Alors, on a de différentes marques, de différentes grosseurs. Mais comme ça va me permettre un petit peu de tester la laine chenille. Mais, wow, trop contente. Je suis trop contente. Alors, on va regarder ça de plus près. Alors, il y a des marques que je ne connais absolument pas. Bon, on va commencer par celle-ci. Donc, c'est de la laine chenille, donc c'est du Shankly. Voilà. Je sais qu'elle m'avait montré le site pour commander cette laine. Donc, elle est très très petite, mais c'est très bien pour les créations, genre des porte-clés et tout, pour faire des petites créations. Mais c'est un joli rose fluo, elle est magnifique. Alors, on a combien? Il y a 40 grammes pour 72 mètres, c'est pas mal, 72 mètres, c'est quand même assez long. Et puis, c'est quand même du fil qui est assez fin, mais c'est très très bien pour faire des petits porte-clés, des petites créations. Franchement, pas mal. Donc, c'est deux roses. Ensuite, on a également de la même marque en orange. Voilà, un beau orange aussi, orange citrouille on va dire, mais pour faire des créations de Noël, il y a le orange surtout, c'est pas mal. Donc pareil, 40 grammes, c'est des pelotes de 40 grammes, mais il y a quand même 72 mètres, c'est pas rien. Alors il dit de crocheter avec un crochet de 5 mm, mais moi généralement je prends toujours du petit parce que c'est quand même assez petit. Mais c'est pas mal d'avoir ce genre de laine de chenille fin comme ça pour des créations en porte-clés et tout. Ensuite, on a du marron. Alors là, il y en a 3. Pareil, toujours de la même marque, donc les Shankly. Et donc là, on a toujours du marron. Alors, je n'ai pas la référence, j'ai la référence, le numéro 26. Mais je dirais plus une couleur noisette. Et ça, pour faire des rennes et tout, pour faire des pains d'épices. Trop, trop beau. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on a un joli bleu ciel. Donc pareil, donc là c'est le numéro 61, pareil, un joli bleu ciel, non je dirais plus un bleu foncé, un bleu gym si vous voulez. Voilà, ensuite on a un bleu ciel, le joli bleu ciel, pareil toujours de la même marque et toujours aussi fin. C'est très sympa ça, et ça me donne beaucoup d'idées. Voilà, joli bleu ciel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a encore le bleu gym ici. On a un joli jaune. Donc un joli jaune, alors je dirais pas jaune moutarde, mais ouais, quoique joli jaune moutarde, super beau. Ensuite on a un autre type de marron. Alors ça je dirais plus c'est une espèce de marron, ouais un petit peu marron terre. Vous voyez la différence? Voilà. Ensuite, on a un joli vert. Un joli vert. Je dirais, je sais pas quelle couleur ça me fait rappeler, mais il est super beau ce vert. Voilà. Ensuite, on a un joli violet. Une espèce de lilas. Super beau. On a un joli rose. Je dirais un rose poudrier. Et donc là, j'ai le petit mot. Voilà. Merci Karine. Et ensuite, on a... ça c'est de la marque Avril. Donc ça vient de chez Tessiland.
Et donc ça, c'est vrai que je l'avais repéré sur leur site et je voulais vraiment la tester avant de commander. Mais voilà, donc là on a un jaune clair et là on a, alors celui-ci c'est un jaune clair mais un velours et celui-ci on a un rouge velours. Voilà, un joli rouge velours. Donc la laine est un petit peu plus grosse mais c'est très très bien. Donc là on a 50 grammes pour 60 mètres. Voilà, donc vous avez vu la différence. Là j'ai 40 grammes et j'ai 72 mètres. Et là j'ai 50 grammes, 60 mètres. En fait ça dépend de la grosseur du fil si vous voulez. Et plus le fil est fin, plus il sera long. Et c'est pas mal pour différentes créations que je vais faire. Ensuite, toujours de chez Avril, donc là on a 100 grammes, 120 mètres, donc là on a deux beaux marrons, voilà, deux beaux noisettes. Voilà, donc c'est très différent de celui-ci, mais là, voilà, un joli marron. Ça fait pas mal d'idées. Et ensuite on a le joli violet, donc pareil, toujours de la marque Avril. Et donc on a le violet et également un troisième violet. Voilà. J'ai hâte de tester ça, mais elle a l'air de très très bonne qualité. La pelote Avril, c'est pas mal. Donc là c'est la couleur lilas et le marron c'est la couleur noisette. Voilà. Et pour finir, on a une dernière pelote, c'est de la vert foncé. Donc ça pour faire des sapins. C'est pas mal, et même pour faire les gnomes en verre avec ça, juste trop bien. Donc je pense que ça doit faire partie de la collection de Avril aussi, mais voilà, un joli vert. Puis c'est tellement doux, hein, j'adore. Et donc voilà pour le déballage du colis de la part de Karine. Donc un grand merci à toi Karine, je sais que tu passeras là. Que tu passeras par là sur ma vidéo pour voir mon déballage de la commande, enfin de la commande non du colis, mais merci beaucoup pour ta générosité, franchement c'est adorable, mais voilà, t'étais pas obligée, mais je suis super contente de découvrir tout ça, franchement tu m'as énormément gâtée, limite pour moi c'est Noël, mais je suis super contente de découvrir tout ça. Et là je me dis j'ai quand même pas mal de nuances de couleurs et c'est pas mal, j'ai de quoi faire, mais franchement je suis trop contente. Donc je vais vous montrer comment ça rend au total. Voilà ma belle petite collection des laines de chenille. Donc j'ai vraiment hâte de faire des créations, surtout que là j'ai du vert, un petit peu de rouge. Et puis là, ça sera plus pour faire des petits détails. Surtout là, bon là, je pense que j'ai de quoi faire pour faire des reines et tout. Mais franchement, je suis trop contente. Voilà, donc voilà pour le déballage du colis de Karine. Donc un grand merci à toi. Je vais également recevoir le colis de comment elle s'appelle, Elodie, puisque c'est Elodie, c'est qui m'a fait des commandes. Je vais recevoir celle de la laine de chez Action, donc elle va envoyer prochainement, donc ça va arriver. Voilà, aujourd'hui je vais recevoir ma dernière commande de Timu qui va arriver, donc je vous montrerai ça puisqu'il n'y a pas énormément grand chose. J'ai pris 2-3 articles et puis voilà. Voilà, donc là il est 9h15, donc je vais étendre mon linge et ramasser mon linge. Je vais boire mon petit café aussi, scroller un petit peu les réseaux sociaux et puis après je vais faire mon montage du vlog de hier. Et ensuite je vais continuer le crochet. J'ai fini, j'avais dit, j'ai fini celui de Christelle pour faire son sac. Mais hier, je me suis rendu compte qu'il me manquait un granit. Du coup, j'ai fait le dernier granit qui me manquait. Donc là, ils ont été très bien bloqués. Voilà, ils sont tous bloqués. Ça fait un moment déjà qu'ils sont bloqués. Donc, je vais pouvoir rentrer les fils et puis assembler ça. Et comme ça, demain, vu que Léonie est en crèche, je vais faire uniquement à la machine à coudre toutes les doublures. Puisque j'ai pas mal de doublures. Donc, 2 sacs, 3 trousses. Donc, il faut que je fasse les doublures, tout ça demain. Donc voilà, j'ai fait ça pour Christelle, donc je n'ai plus qu'à assembler. Et puis voilà, ensuite, oui, aujourd'hui, donc je vais faire les 2 tutos que vous m'avez demandé pour les granits. Donc je vais vous montrer ce modèle là, d'ailleurs.
je vais vous montrer pour faire ce modèle là, vous voyez les granny en carré et également les granny Flora que je vous ai montré, que j'avais fait en trousse. Donc je vais faire ces deux tutos aujourd'hui. Comme ça sera fait, comme ça je pourrai faire le montage et j'essayerai de le mettre rapidement dans la semaine. Voilà, donc nous on se retrouvera un petit peu plus tard. Bon, c'est la journée des colis. Donc là j'étais en train de faire du crochet. Donc là je suis en train de faire un petit cœur avec la laine de Karine. Donc vraiment super agréable. Et puis elle est tellement fine, en fait elle n'est pas trop épaisse. C'est juste parfait pour faire les petits cœurs. Donc là j'étais en train de commencer les petits cœurs. Donc là je fais en rose et puis je vais faire en plusieurs couleurs pour faire des porte-clés. Bref, donc là j'ai la factrice qui vient à l'instant pour le colis. Donc c'est le colis de chez Temu. Voilà. Et, mais je crois qu'il y a un seul article. Parce que j'ai reçu un mail de Temu pour me dire que ma commande a été expédiée en 2 parties. Et donc je pense que c'est un seul article et je recevrai le reste plus tard. Je ne sais pas, mais je crois que c'est un seul article. Il me semble que oui. Donc en fait, alors si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est un espèce de rangement. Voilà, c'est un meuble de rangement. Alors c'est un truc, c'est pour mettre de la laine, tout simplement. Donc c'est pas quelque chose qui va être costaud, quoi. Ça va être pour mettre des trucs légers. Et donc c'est une espèce de rangement. Voilà, c'est des petits bacs. Enfin, c'est un petit meuble. J'ai trouvé ça trop bien pour mettre à côté de mon rangement où il y a les pelotes en fait. À côté où il y a mon mannequin, j'ai un petit emplacement et je voudrais mettre ça. Donc c'est des petits rangements comme ceci. Et d'ailleurs ça peut très bien servir aussi pour les jouets de vos enfants. Ça c'est pas mal. Et vu qu'il était en promo, donc je l'ai pris. Je l'ai payé 12 €, mais il est au prix de vingtaine d'euros à peu près. Mais moi je l'ai payé 10 €. Voilà, donc c'est des bacs de rangement comme ceci. En fait, j'en avais plusieurs, mais on les monte. Alors moi, j'ai pris le plus grand. Donc là, on en a 3 et 4. Et on a un petit 5e. Donc écoutez, je vais monter ça et je vous montre de suite comment il est fait en fait le résultat. Et donc voilà comment c'est présenté le meuble. Donc il est quand même assez grand. Vous voyez, il fait vraiment, il m'arrive presque à la poitrine. Mais sinon, voilà, vous avez les 4 bacs de rangement. Donc c'est vraiment très grand, quoi. On peut mettre pas mal de choses. Donc là, vous avez les 4 rangements. Et puis là, vous avez un espèce de plateau. Et puis également, c'est à roulette. Donc vous pouvez les faire bouger comme vous voulez. Et donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Alors je vais voir, soit je le mets dans ma chambre, soit je le mets à côté de mon canapé. Puisque c'est vrai qu'à côté de mon canapé, j'ai un petit emplacement qui est vide. Et à la base, je voulais vraiment mettre un joli meuble ce côté-là. Mais là, c'est vrai que si vous voyez ici, dans cette caisse, c'est toute ma laine chenille. Et en ce moment, j'utilise beaucoup la laine chenille, puisque je fais pas mal de choses avec. Donc le meuble en fait va servir pour ranger la laine chenille. Du coup je me dis je vais peut-être le laisser dans le salon dans un premier temps. Comme ça je pourrais mettre toute ma laine chenille là-dedans et le mettre à côté du canapé. Et comme ça je pourrais me servir plus facilement. Et puis après à voir si j'en prends un deuxième ou pas pour mettre dans la chambre à côté de mon rangement de pelote. Mais voilà, écoutez, je suis vraiment très contente. Donc il y avait plusieurs modèles. Moi j'ai pris le plus gros, le plus grand. Voilà, et puis j'ai pris blanc parce que le noir, j'ai pas de noir chez moi. Donc voilà, non, franchement, je suis très contente. Et puis c'est quand même assez grand, quoi. Voilà. Donc voilà pour le deuxième colis d'aujourd'hui. Et là, je viens de voir dans le carton que j'ai aussi des crochets. Vous voyez, j'ai des espèces de crochets que vous pouvez le mettre aussi. Moi, je n'en ai pas l'utilisation, hein, je n'en ai pas l'utilité, donc je ne mettrai pas les crochets. Mais vous pouvez mettre les crochets ici. Voilà, mais bon, moi je ne m'en sers absolument pas, donc ils ne resteront pas là, puisque je trouve pas ça pratique. Et puis non, moi j'utiliserai pas, mais voilà, il y avait des crochets au cas où. Donc vous voyez, ça arrive quand même à ma taille. Ça arrive vraiment à ma taille au niveau de la poitrine, donc c'est quand même assez grand. Donc je suis très contente. Donc pour les crochets, ça va pas me servir. Mais voilà.
Donc voilà, donc là j'ai appelé mon vétérinaire pour Oslo, puisqu'il a un souci au niveau de son coussinet. Donc en fait il a un ongle qui pousse extrêmement vite et son ongle il s'est enfoncé dans le coussinet. Donc là il commence à y avoir du pus et du sang. Du coup j'ai appelé le vétérinaire et donc j'ai rendez-vous vendredi à 15h et en même temps on lui fera le rappel du vaccin. Voilà, donc j'ai pas moyen de couper son ongle, je n'y arrive pas parce qu'en fait l'ongle est vachement incurvé et il est enfoncé dans le coussinet. Et forcément quand je tousse ça lui fait mal, donc on va éviter. Voilà, donc là vous voyez j'ai pas mal de boutons. C'est dû au stress. Voilà, ça me fait faire des boutons. Et là, depuis quelques jours, je n'arrête pas d'avoir des boutons de partout. Alors la semaine dernière, j'en avais plein autour et du coup. Et là, je commence. Alors ça fait un petit moment que je l'ai, mais alors celui-ci, il me fait super mal. Mais je ne sais pas si c'est un bouton ou un grain de beauté, mais en tout cas, il me fait super mal. Et puis là, j'ai plein de petits boutons. Voilà, chaque matin, je me lève, je vérifie au miroir et je me retrouve avec plein de petits boutons. Vous voyez, c'est des petits boutons comme ceci et là, j'en ai un ici. Mais vraiment une catastrophe. Pour moi, le stress, c'est quelque chose qui me bouffe la santé. Le stress, ça me fait faire des boutons, ça me fait perdre du poids et ça me fait faire du cholestérol. Magique, magnifique. Bref, allez, je vais finir les porte-clés en forme de cœur et puis voilà. J'ai enfin fini les porte-clés en forme de cœur. Donc là, pour l'instant, j'en ai fait que 5. J'ai pas mal. Après, je continuerai quelques jours plus tard. Mais voilà, donc j'ai fait ces 5 couleurs. Donc voilà, donc tout simplement un porte-clés en forme de cœur. Je trouvais ça pas mal. Voilà, donc là, c'est le orange. Ensuite, ici, nous avons le jaune, un jaune. Ici, j'ai fait le rose et également en velours, donc un rose saumon et un marron. Donc voilà pour les 5 porte-clés, ils sont finis. Donc ça a été très rapide. C'est juste au moment de mettre l'anneau qui a été un petit peu compliqué, mais j'ai réussi. Donc voilà, quelque chose de très simple, super beau. Voilà pour les porte-clés, donc ça c'est fait. Donc là je vais aller faire une petite balade avec l'eau. Par contre il souffle, mais il y a un vent et ça souffle bien. En tout cas nous avons du beau temps, il y a du soleil, mais par contre ça souffle très fort. Voilà, ça y va, ça souffle bien fort. Voilà, donc là je vais ranger toutes mes pelotes de chenilles dans le meuble. Donc je vais installer le meuble pour voir comment ça rend. Et puis je vais aller manger aussi puisqu'il est midi. Il est midi. Oui, de toute façon il est midi parce que j'ai entendu la cloche de l'église qui a sonné. Donc il est midi. Donc je vais aller manger et puis faire une petite pause. Et il faut que je fasse, je pense que je vais faire d'autres baleines dans d'autres couleurs. Voilà, et voilà, aujourd'hui c'est très cool. Je vais pas faire grand chose et vers 15h à peu près je vais faire les vidéos de tuto des granny et puis voilà. Donc aujourd'hui c'est quelque chose de très cool. Voilà, voilà, puisque hier comme j'ai fait pas mal de crochets, aujourd'hui c'est très cool. Voilà, quoi vous dire. Bon, du coup, j'ai réussi à caler toutes les pelotes de chenilles que j'ai, mais voilà, j'ai plus de place déjà. Mais au moins, j'ai pas mal de couleurs. Donc déjà, dans un premier temps, je les mettrai comme ça. Et puis après, bah, de toute façon, ça va être utilisé. C'est tellement des grosses pelotes que ça va être vite utilisé. Donc voilà, bon pour l'instant j'ai laissé comme ça, je vais voir. Et puis si vraiment ça va pas, eh bien j'échangerai, je mettrai dans le meuble que j'ai dans la chambre avec toutes les pelotes. Et là-dedans je mettrai les pelotes de coton. À voir, mais pour l'instant voilà, j'ai laissé comme ça. Et puis là j'ai mis les 2 pelotes que j'utilise pour broder les jeux. Mais c'est déjà pas mal.
Bon, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'il est déjà 16 heures, donc je vais pas tarder à partir pour aller chercher ma fille. Donc, j'ai pas pu vous filmer depuis tout à l'heure. Donc, j'ai tourné les deux vidéos pour les tutos espèce de granny floral et de granny carré. Donc, ça c'est fait. Je vais voir pour le montage si je le fais demain ou pas. Mais quoi qu'il arrive, les deux vidéos sont montées. Donc, j'essaierai de les mettre. J'essaierai déjà de les monter et de les mettre en ligne quand je pourrai. Voilà, donc là j'ai attaqué un nouveau projet pour Noël toujours. Donc j'ai fait un pain d'épices. Voilà, donc il n'est pas fini. Donc là il y a des marqueurs puisqu'il y aura les yeux brodés. Voilà, moi je ne mets pas de clips donc c'est tout les yeux brodés. Voilà, donc là il faut que je fasse prendre sa forme correctement puisqu'il n'est pas encore bien fait. Mais il me manque plus que les yeux, ça sera beaucoup plus joli. Et donc là, j'ai fait son petit bonnet qui sera un petit peu penché comme ceci. Voilà, et donc j'ai plus qu'à faire les yeux et mettre des petits boutons et un nœud papillon. Mais voilà, le pain d'épices est fait. Donc voilà, c'est une espèce de pain d'épices et il est trop beau. Voilà, donc il n'est pas grand celui-là, mais il fait... Ouais, il fait 18 cm, mais si on se base au chapeau, il fait 26 cm. Voilà, donc c'est un petit pain d'épices, c'est pas plus gros que les gnomes, mais voilà pour le pain d'épices. Donc j'ai hâte de le finir, je finirai ça demain, puisque demain Léonie ne va pas à la crèche, donc je ferai ça demain tranquillou, puisque ce soir je vais assembler le sac en granny que j'ai fini là, que je vous avais montré pour écrire. Donc je vais faire ça ce soir. Et puis voilà, je sais pas si je mets un nœud papillon ou si je mets une écharpe. Je ne sais pas, à voir, mais ouais, je vais peut-être faire nœud papillon. Puis après, il faut vraiment que j'arrive à lui faire prendre sa forme, puisque là, elle n'est pas terrible. Puis le chapeau qui tombe, la tête, bref, mais voilà. Donc voilà pour le pain d'épices. Au niveau des créations de Noël, donc j'ai prévu le gnome, c'est fait, le pain d'épices, c'est fait. J'ai prévu également un renne, voilà. Et puis je pense qu'au niveau des créations, des thèmes de Noël, je ferai ces trois personnages. Et bien sûr, je les ferai en plusieurs couleurs, dont le gnome. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo d'aujourd'hui. Je pense pas qu'elle va durer longtemps, mais voilà, c'était pas grand chose aujourd'hui. De toute façon, pas grand chose. Par contre, on a un vent, ça je vous l'avais dit, mais ça souffle, mais vraiment ça souffle fort. Chez le voisin, ils ont un petit toboggan pour bébé. Ouais, je dirais pour les bébés, enfin pour les enfants vraiment de 1 an. Et il s'est envolé, il est vraiment au bord de la route, puisque les voisins ils ne sont pas là, mais le toboggan il est au bord de la route. Alors je pense que quand je vais partir, je vais prendre le toboggan et le remettre dans le jardin, mais moi je suis bien contente d'avoir tout rentré, mes affaires dans le garage, comme ça je suis tranquille, puisque je vous jure j'ai tellement peur que ça touche ma bagnole. Et ma bagnole elle a que 4 mois, elle est neuve, donc on va éviter qu'il y ait un petit pépin avec ma bagnole. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouvera demain, je pense. Je verrai si j'ai le temps demain ou pas. Puisque demain, j'ai pas mal de choses à faire. Je n'ai pas Léonie à la crèche. Je n'ai pas Léonie parce que justement Léonie est à la crèche. Puisque justement j'avais prévu demain, j'ai pas mal de déplacements à faire. Et puis voilà, donc je pense on verra quand est-ce que je vous retrouverai, peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog il vous aura plu. Et puis nous, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.